Si vous n'avez pas compris pourquoi il y a un tel chaos interne du côté de chez Red Bull, là, vous allez tout comprendre en un instant. Voilà, en gros, pour vous expliquer, ça, c'est en gros, on va dire, l'organigramme de chez Red Bull et qui comprend effectivement, qui résume en gros qui est en conflit avec qui est ami avec qui et pourquoi justement il y a une telle lutte de pouvoir du côté de chez Red Bull Racing et qui crée forcément un énorme chaos interne du côté de chez Red Bull Racing, mais chez Red Bull dans la globalité. Au centre, vous avez donc Christian Horner. C'est lui la pièce maîtresse par rapport à la situation et c'est lui qui crée d'une certaine manière tout ce chaos interne, on va dire ça ainsi. Christian Horner qui est le PDG de Red Bull Racing d'ailleurs, c'est lui le patron de l'écurie, le président directeur général de Red Bull Racing. Horner qui est au cœur d'énormes polémiques, bien sûr, pour des accusations de comportement inapproprié sur une employée du côté de chez Red Bull Racing. Et d'ailleurs, on se comprend même d'ailleurs à l'heure actuelle, il ne veut pas quitter son poste. Il ne veut pas quitter son poste, Christian Horner, même s'il est au cœur de toutes ces polémiques. Et ça crée énormément de tensions en interne, notamment auprès de la partie autrichienne, qui est dirigée justement par le PDG de Red Bull du côté de l'Autriche, Oliver Mintzlaff, et notamment aussi le propriétaire de Red Bull au niveau de l'Autriche, qui est non pas propriétaire majoritaire de l'entreprise Red Bull, mais c'est Marc Mateschitz, qui est le fils, si je ne me trompe pas, du défunt créateur Dietrich Mateschitz. Je le dis peut-être pas correctement. C'est pas grave. Et par contre, Horner, donc, il est en conflit avec Oliver Mintzlaff et Marc Mateschitz. C'est très tendu en termes de relations parce que eux ne veulent strictement pas que Horner reste patron du côté de chez Red Bull, mais même avant ça d'ailleurs, même avant le début de l'affaire Horner. Mais pourquoi Horner est toujours en poste à l'heure actuelle? Je vous invite à regarder le lien vert qu'il y a entre Christian Horner et Jon Vidia, qui est tout simplement le propriétaire majoritaire, l'actionnaire majoritaire, celui qui détient de manière majoritaire l'entreprise Red Bull à 51%, donc la partie thaïlandaise de Red Bull, justement. Et donc Horner, en fait, est ami avec Jon Vidia, et c'est pour cette raison, tout simplement, qu'Horner, à l'heure actuelle, est encore patron de Red Bull Racing, tout simplement. Mais, vous le voyez aussi que donc, Jon Vidia et la partie autrichienne de Red Bull sont tout simplement en énorme conflit. Pourquoi? L'une des raisons, du moins, c'est le fait que Jon Vidia veut garder coûte que coûte Christian Horner. Autre problème aussi, c'est que Horner, que vous voyez là, il est aussi en lien rouge. On est sur une équipe fut, hein. Moi, je ne cache pas, là, c'est une équipe fut. Lien rouge, ça ne fonctionne pas. Horner est aussi en énorme conflit avec Helmut Marko, notamment parce que Horner estime que c'est Helmut Marko qui a tout simplement voulu tenter tout simplement de déstabiliser le leadership de Christian Horner. Elle aura tenté d'avoir fait virer Horner aussi également, dans le sens où Horner est accusé par Christian Horner d'avoir leak les informations, les fameux reveals de WhatsApp, des messages WhatsApp et également tout simplement des photos qui ont leak dans le dossier Google Drive aux journalistes et aux différentes parties prenantes de la Formule 1. Bon, semblerait-il, à l'heure actuelle, cette histoire, on ne sait pas si oui ou non Marko l'a réellement fait, oui ou non. Sauf que, autre problème aussi également, c'est pas un lien vert ou rouge qu'on a, c'est qu'on a aussi un lien orange, pour dire que les tensions, que c'est un peu... Il y a des tensions, mais ça va encore. Entre Christian Horner et Adrian Newey. Newey, je vous rappelle quand même, c'est le directeur technique du côté de chez Red Bull. Bon... si lui il se barre, Adrian Newey, Red Bull c'est le downfall, hein. On va le dire ça très clairement. Eh bien sachez que Christian Horner et Adrian Newey sont un petit peu en certaines tensions, on va dire ça ainsi. Pas au point où de Horner vers Red Bull, vers Marko, mais quand même certaines tensions. Et c'est pour cette raison qu'il y a énormément tout simplement de rumeurs qui envoient Adrian Newey du côté de chez Ferrari, ou du côté de serait-ce que de partir de Red Bull, pour Adrian Newey. Donc déjà, ça c'est très tendu. Donc, et en plus de ça, Horner est donc en conflit avec Jos Verstappen. Pour rappel, Jos Verstappen, qui est le père de Max Verstappen, avait dit ouvertement dans les médias que Christian Horner ne pouvait pas rester du côté de chez Red Bull en tant que patron d'écurie, que s'il restait, l'équipe allait se déchirer, et qu'on comprend même d'ailleurs pourquoi il dit ça, parce que quand on regarde le nombre de conflits qu'a Christian Horner en tant que patron d'écurie, on est en train de me dire qu'on va peut-être croire Jos Verstappen, même si c'est pas un saint, Jos Verstappen, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de ce point de vue-là, je pense qu'on peut le croire. Donc, déjà, bien sûr. Et puis,
Donc Horner et Jos Verstappen, c'est pas l'amour fou, et Jos Verstappen a demandé ouvertement le départ de Horner de Red Bull. Puis, entre Jos Verstappen et Max Verstappen, le clan, tous deux, souhaitent le départ de Horner. Mais on le voit justement par rapport à Horner et Max Verstappen, le lien est refroidi. Hein. On n'est pas sur des... sur un lien absolument fantastique, parce que d'ailleurs on rappelle que Verstappen avait dit un peu ouvertement que si on virait Helmut Marko, enfin lui il se barrait Verstappen, hein, très clairement, et justement c'est pour ça que le lien s'est un peu refroidi, et qu'il comprend que Horner comprend donc que Verstappen Max ne soutient plus son patron, et son patron le comprend bien. Donc finalement on est en train de voir que le seul lien vert que Horner a littéralement aujourd'hui par rapport à tout ça, le seul lien vert qu'il a, c'est le plus important. C'est tout simplement le plus important. Si ce lien entre Horner et Nvidia saute, c'est terminé pour Horner. C'est le seul point qui permet à Horner de rester aujourd'hui à la tête de Red Bull. Un seul point. Sinon, c'est terminé. Ou une prise de conscience de la part de l'investisseur thaïlandais aussi. De se dire, oui. En fait, on va peut-être te dégager dans tous les cas, hein, même si on s'entend bien. Il serait peut-être temps que tu partes, quoi. Ouais. Là, on voit bien évidemment que Horner est au centre de tout, et de toute façon, au vu de ses déclarations récentes, hein, voilà, personne n'est au-dessus de l'écurie, quoi. Ouais. C'est que voilà, il nous a sorti des déclats, comme quoi, de toute façon, sans Max, il n'y a pas de souci, l'écurie continuera à aller de l'avant. Oui, sauf que voilà, tu perds Max, on a vu aussi qui c'est que tu perds derrière, et on a la Suisse à droite du côté d'Adrian Newey. Lui, il se dit, bon, peut-être que cette situation-là, j'en ai un peu marre de la subir indirectement, et je vais peut-être aller voir ailleurs pour un dernier challenge, quoi. Ouais. Donc ça peut créer un impact énorme pour la suite, et ça peut aussi mettre fin à cette domination potentielle que Red Bull a. Ouais. Et si cette fin arrive, on va dire quoi? Que ce sera de la faute de Christian Horner. Ce sera la folie d'Horner récente dans ses prises de position qui ont fait que Red Bull demain ne sera plus aussi dominatrice qu'elle l'a été actuellement, quoi. Et les dernières informations, je vous rappelle aussi par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui Horner est menacé parce que ce lien vert semblerait-il qu'il aurait tendance tout simplement à ne plus rester vert, ce lien entre Horner et Nvidia, puisque pour vous expliquer ce lien vert, c'est que Horner et Nvidia sont tout simplement amis. Même si vous sont amis, semblerait-il que Nvidia commence à douter de Chris Horner, dans le sens où que si Horner reste patron du côté de chez Red Bull, faut savoir que pour le marché américain, c'est très compliqué pour Red Bull parce qu'il est un marché extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de sponsors qui veulent se retirer de propositions pour être du côté de chez Red Bull. Donc déjà, c'est problématique. Il y a l'aspect aussi également par rapport à la plaignante, puisque la plaignante menace tout simplement de révéler toute cette affaire au grand public, comme c'était fait du match public d'ailleurs, mais donner beaucoup plus d'informations sur l'enquête interne qui n'était pas si indépendante que ça. Donc ce lien vert à l'heure actuelle, il est plus si vert que ça, mais il reste toujours un bien vert quand même. Mais ça a tendance à dégager. Donc après, on regarde aussi que la partie autrichienne et le clan Verstappen sont liés. Hein. Regardez Verstappen, les Verstappen avec Marco sont amis, et l'engagement qu'il y a entre le clan Verstappen et la partie tout simplement autrichienne est très intéressante. Juste pour le commercial, Oliver Mitzlaff et Marc Mateschitz, c'est un lien commercial, hein, le lien gris, hein, donc voilà. Pour moi, Jos parle beaucoup trop, oui, mais il voit aussi les intérêts de son fils aussi également, Jos Verstappen. C'est pas qu'ils parlent beaucoup trop, c'est que voilà, ils ont toujours été cash dans le clan Verstappen, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Donc voilà, s'il y a quelque chose à dire, ils vont le dire forcément sans retenue, en tout cas avec leur tact, qui leur est propre. Donc là-dessus, voilà, ils sont, en tout cas, Jos Verstappen est très transparent sur cette affaire. Max aussi l'a été, et quand on en est de toute façon à illustrer ça via ce graphique, tu te dis quand même que c'est un sacré bordel, quoi. Et c'est que quand tu vois aussi sur les grands prix, voilà, premier, deuxième grand prix, justement, voir le propriétaire parti autrichien, justement le fils de Mateschitz, et le propriétaire thaïlandais aller sur place avec Mitzlaff, tu fais bon. Voilà, c'est plus que sérieux en fait cette affaire. Donc, on se soucie aussi de la marque en soi, Red Bull Racing. Tu vires en Horner, la marque Red Bull elle continue. Oui. Tu ne vires pas, la marque elle continue à vivre. Maintenant, il faut aussi choisir le bon angle pour qu'elle perdure et qu'elle se prenne le moins de scandales possible
Tout simplement, c'est une marque et qu'au moindre scandale, de toute façon, tu vas ressentir l'impact après derrière sur les finances. Et on le sait que de toute façon, le monde de la F1, c'est un monde qui règne exclusivement via l'argent. Et que si tu perds de l'argent, bah forcément, en tant qu'investisseur, t'es jamais content, même en tant que propriétaire. Donc c'est un nerf de la guerre qui est très très important. Donc c'est pour ça que c'est financier, c'est surtout aussi politique. Et que donc du coup, ce ne sont pas des choix qu'on doit prendre à la légère. Dégager ou pas Horner, ça se décide pas d'un claquement de doigts, malheureusement, en tout cas dans des situations comme celle-ci. Et que donc du coup, Verstappen doit attendre. Tout simplement. Parce qu'après, si Horner part, bah, qui nous dit que par exemple Max partirait pas? Bien sûr. Je sais pas. On n'en sait rien en fait en soi de cette situation. Donc c'est pour ça que c'est un vrai bordel. Mais que quand tu vois le graphique, de toute façon. Oui, bah. Tu comprends que la situation est très compliquée.